Faites attention, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne dites pas, il faut que je fasse une prière, mais si tu as 100 000 dépôts, je veux prier. Celui qui a 200 000 aussi aura un autre type de prière. Non, c'est faux. Lorsque Dieu vous appelle à quelque chose, respectez ses principes. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu touche quelqu'un pour que la personne pense à vous, pour que la personne vous soutienne, pour que la personne vous supporte. Parce que pour Dieu, c'est le salaire que vous méritez. Si on ne pense pas, vous ne demandez pas. Regardez ce qu'il dit ici. Allez et prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne dites pas, il y a une grâce, il y a Dieu qui me montre une chose, mais avant dans le bas, sémence. Vous voyez, ici c'est l'engagement, c'est Dieu qui investit. Il leur dit que cet investissement leur a été donné gratuitement. Amen. Gratuitement. Il les exhorte à ne jamais rien demander lorsqu'ils font le service. Vous comprenez? Faites attention aux hommes de Dieu qui vous demandent de l'argent. C'est une réalité déformée en fait. C'est juste pour dire que celui qui donne avec un meilleur cœur reçoit forcément mieux. Regardez Abel et Caïn. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'homme de Dieu qui doit demander à ce que ça se fasse. C'est faux. C'est archi faux. Parce que celui qui donne le peu peut donner de tout ce qu'il a. Le peu là, c'est tout ce qu'il a. Un type peut te donner 1000 francs alors qu'il n'a que 1500. Il te donne 1000 francs. Mais quelqu'un peut te donner 10 000. Celui qui a donné 10 000, il a 100 000 dans la poche. Qui a donné plus? Celui qui a donné 1000 francs. Parce qu'il n'avait que ça. Donc, Marc chapitre 10, verset 28 à verset 30. Marc 10, 28 dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand on dit nous avons tout quitté, Pierre en fait il parle de, il péchait, il était pécheur. André et Pierre, son frère, Jacques et Jean et leur père Zébédée, c'était des pécheurs. Et ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Regardez la réponse du Seigneur. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, c'est-à-dire ses biens, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs. Quand on dit des frères, des sœurs, regardez les gars, moi j'ai 4 sœurs, j'ai pas de frères, mais pourtant j'ai beaucoup de frères et de sœurs ici. Parce qu'il y a des gens qui se conduisent avec moi vraiment comme si on était les mêmes pères, même mères. Donc ce qu'il dit est vrai. J'ai quitté certaines choses pour l'évangile et il m'a donné des frères et des sœurs. Et même des possessions. Je ne veux pas faire le modeste. Même si ce n'est pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alléluia. Il leur dit que cet investissement leur a été donné gratuitement. Amen. Gratuitement. Il les exhorte à ne jamais rien demander lorsqu'ils font le service. Et le Seigneur précise, l'ouvrier mérite. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est-à-dire que pendant que tu es sur la terre, en dépit des persécutions, tu recevras le centuple de ce que tu as laissé. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Qui a quitté quelque chose à cause du Seigneur? Vous recevrez le centuple de ce que vous avez quitté.